Les amis, dans cette vidéo, on va parler business. Je vais vous présenter Vincent, un ami mais également partenaire sur l'Amérique latine. Je vous ai parlé il y a quelques temps que j'étais sur place pour essayer également de développer l'importation de mobilier sur l'île. Il y a beaucoup de projets, ce que vous allez voir dans cette vidéo. Puis je vais vous présenter également le parcours de Vincent. Ça va forcément vous plaire, donc n'hésitez pas à commenter, liker et aussi à vous abonner. Donc Vincent, c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu peux te présenter? Mon nom est Vincent Dougou. Je suis suisse et canadien. J'ai vécu une bonne partie de ma vie en Suisse, aussi une belle partie au Canada. Et je vis ici depuis 16 ans maintenant. Donc c'est un troisième continent qui a été abordé. Alors ici, c'est la République dominicaine. Et ici, c'est la République dominicaine, le nord de la République dominicaine, où lorsque je suis arrivé il y a 17 ans, il n'y avait pas de route. Il y avait 10 000 personnes et maintenant, c'est une petite ville qui a grandi. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 57 ans, exactement. 57 ans. Et ton cœur de business, c'est quoi? Alors, mon business principal, il était multiple et varié durant mon parcours, mais de ces 30 dernières années, c'est essentiellement l'immobilier. Parfait. Quel type de mobilier? Tu vends absolument tout ou tu es concentré sur une niche bien précise? Alors, l'immobilier, il y a différentes manières de faire de l'immobilier, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais ma niche essentielle est surtout pour des terrains de développement comme on a ici en ce moment. Donc, on a des gens qui cherchent des terrains bien situés, si possible bord de mer. Et je suis plutôt spécialisé pour cibler le terrain, nettoyer juridiquement le terrain, régler ce qui doit être réglé et entrer des terrains prêts à avoir un transfert de titre au développeur qui, lui, va peut-être après demander des permis pour fabriquer 500, 600, 200 appartements. Tout dépend de la demande. C'est essentiellement ce que j'ai aujourd'hui. Parfait. Donc, tu as au niveau de tes contacts sur place ici, connecté, bien connecté? Alors oui, bien connecté. C'est-à-dire que je suis quand même connecté avec les 5 plus grands groupes en République dominicaine, dont 2 grands groupes qui développent ici. Et puis, ce travail ne s'arrête pas qu'à ma région. C'est-à-dire que je reste plutôt dans ma spécialisation, où que ce soit d'autres points en développement en ce moment dans ce pays. J'ai plutôt la réputation d'aller chercher ce genre de biens. Je ne suis pas un vendeur d'unités, je l'ai fait, mais je ne suis pas un vendeur d'unités. C'est une autre manière de travailler, une autre approche. C'est un business plus lent qui est à faire, parce qu'on est quand même dans un pays où chaque démarche administrative va prendre plus de temps que certains pays comme l'Amérique du Nord ou en Europe. Enfin, il faut s'adapter puis faire ce qu'il faut, les lois étant les lois. Parfait, merci Vincent. Donc là, tu proposes d'aller, tu connais un endroit sympa où on pourrait se poser et puis discuter un petit peu de... Alors, je vais t'amener sur un bord de mer magnifique avec un cadre magnifique, des couleurs incroyables et on aura un bon petit vent pour nous refroidir parce qu'aujourd'hui, on aborde 11 h. Le matin, il fait déjà 29 degrés. Voilà. C'est ça qui est beau en République dominicaine. Merci Vincent. Voilà. Ça fait dynamique. Dynamique Vincent, super. Alors, je vous ai parlé d'un cadre sympa, les amis, vous allez voir tout de suite. Bon, voilà, il est certain qu'au niveau des coloris, au niveau Caraïbes, on a difficilement la possibilité de faire mieux. Et on va échanger à présent, vous expliquer un petit peu les projets qu'on aimerait mettre en place ici, ce qu'on est en train de développer. Vous allez découvrir un petit peu voilà, comment fonctionne la République dominicaine en termes de business, parce qu'il y a un point qui est vraiment important dans l'import-export, vous pouvez en faire partout. Chaque pays dans lequel vous allez, il n'y a aucun pays qui est autosuffisant, donc on a tous des besoins. Par contre, il faut savoir s'adapter. S'adapter au pays, voilà, il y a des règles en termes d'importation, et puis aussi en termes de business, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, on doit s'adapter aussi aux partenaires qu'on a en face. Voilà, c'est ça, être un caméléon dans le business, savoir s'adapter. Il y a une phrase, on dit souvent que c'est Darwin, mais ce n'est pas Darwin qui l'a dit. Les personnes qui survivent ne sont pas les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le plus au changement. Et dans le business, c'est vraiment un adage qui est primordial, les amis. Donc Vincent, une question, toi qui es dans l'immobilier, quelle connexion, quel point positif tu vois et pourquoi tu t'intéresses de faire mobilier et immobilier? Alors déjà l'immobilier, il y a une valeur déjà qui est une valeur entre le foncier, le design et ce qu'offrent les projets immobiliers.
il y a déjà une première valeur, mais le design doit s'intégrer aussi avec le mobilier. Je pense que ces deux font une unité. Mon expérience en Asie que j'ai pu faire en tant qu'investisseur ou en tant que vendeur me détermine avec plus de conviction que tout ça, effectivement, vaut la peine de lier les deux. Et je remarque la manière d'acheter de l'immobilier, par exemple en Europe, on a toujours cette idée d'investir, de faire un investissement. L'idée d'acheter de l'immobilier en Amérique du Nord est un peu cette espèce de phrase du rêve américain, nous sommes propriétaires, etc. En Asie se développe une manière un peu différente de vendre, c'est-à-dire que les gens n'achètent plus véritablement de l'immobilier en tant qu'investissement, ils achètent un ensemble, un design. Et tout ce design, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit un mur, on ne s'intéresse plus tellement au type de construction, comment c'est construit, mais on observe le design fini. Et ce design, en fait, est important, c'est la présentation, et c'est tout ce que je vois chaque fois que j'ai un déplacement en Asie, c'est qu'on vend maintenant un ensemble. Donc on intègre véritablement à cette vague d'acheteurs qui s'intéressent plus au design complet que de l'immobilier. C'est ça, c'est les grandes différences. Or ici, dans la couronne dans laquelle nous sommes, donc dans la Caraïbe dans laquelle nous sommes, on a deux marchés qui sont importants et un marché qui commence un petit peu à se développer. Donc c'est l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis et toute la partie Amérique du Sud qui commence un petit peu à bouger, mais qui ne sont pas nos acheteurs principaux. Donc évidemment, en travaillant avec les qualités, en travaillant avec une exportation depuis la Chine, donc une importation directe, eh bien on bénéficie de prix absolument incroyables avec tout ce design qui est absolument hallucinant, qui ne se vend pas ici. Donc je pense que la jonction de ces deux, qui n'est pas vendu encore ici. Il y a bien évidemment des importations qui se font, mais je remarque que les importations qui se font aujourd'hui, on n'est pas dans une espèce de recherche de qualité et de recherche de design. Or, il faut lier les deux. Aujourd'hui, l'idée, c'est de lier la qualité, le design, et qu'on puisse placer dans des projets qui sont à vendre et joindre les deux. Et je pense qu'on a véritablement un avenir avec cette liaison de tout ça. L'expérience doit être comprise, doit être entendue et les références posées en termes de qualité et de prix doivent amener les développeurs à raisonner dans ce sens-là. C'est un travail à faire, mais on y arrive et la compréhension est bel et bien sur le chemin. Merci Vincent. Alors, ce matin, Vincent, à l'issue de cette réunion, une réunion très, très importante, hein, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les faisabilités ici? Alors c'est sûr que la réunion de ce matin, on a quand même fait face à un projet qui est le plus important. Hein. Il n'y a pas plus gros aujourd'hui de ce qui se fait sur toute la province. Eh bien justement, on est arrivé dans cette réunion à faire comprendre tout l'intérêt de cette faisabilité. La faisabilité, elle peut se faire parce qu'en face, comme partenaire, en face de moi, j'ai Fabien, qui a une expérience quand même longue avec l'importation, exportation et les produits chinois. Et c'est cette présentation-là qui est intéressante. Et je lier les compétences avec une idée positive, une idée qui va fonctionner de toute façon, parce qu'elle s'inscrit déjà dans la réalité qu'elle fonctionne. Et c'est de lier tout ça. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes à l'aube de ce nouveau concept et j'ai toute la confiance d'y réussir. Merci Vincent. Donc voilà les amis, c'est un projet qui est très intéressant, très intéressant. Comme tu l'as dit Vincent, j'ai vraiment l'envie de pouvoir collaborer parce que c'est un gros marché. Et si on arrive à conclure ce marché, je pense que ça peut aussi poser des bonnes fondations ici pour développer le business. Maintenant, il est certain que dans chaque pays dans lequel tu viens faire du business, il y a ce que j'appelle les us et coutumes. Ici, c'est particulier. À la fois en termes d'importation pure, ok, pour rester vague. Et ensuite, c'est à nous de nous adapter aussi aux besoins du partenaire en face. C'est aussi une nouvelle manière de travailler. Donc c'est un défi. Je pense que mon équipe sur place, on est en mesure en Chine de trouver des solutions à chaque problème. Mais c'est vrai que ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Mais c'est un super projet, c'est un super projet. Moi, faire du business ici, ça m'intéresse Vincent, parce que tu sais comment je suis attaché à cette île, c'est très joli. Là, je remets une petite image juste en face, mais voilà, quand tu as un cadre comme ça, et il y en a partout des cadres comme ça, franchement. Tu travailles dans des bonnes conditions. Et c'est une île. C'est une île. La particularité pour une île, d'être une île qui exporte beaucoup en termes tu vois, de produits non transformés, on va dire. Les fruits, le riz, le café, il y a des choses quand même sympas. Il
Il y a une bonne production en République dominicaine. Par contre, pour tout ce qui est fourniture et j'en passe, bien entendu, c'est comme une île, c'est dépendant. Mais c'est quand même un niveau supérieur de tout ce qui est Guadeloupe, Martinique, Cuba par exemple, on n'en parle même pas. C'est quand même une île où il y a une possibilité de développement très importante dans les Caraïbes. C'est aussi la plus grande, l'île d'Hispaniola, avec Haïti. C'est aussi l'île qui est la plus grande. Donc il y a des choses à faire. Et moi, pour être venu ici il y a 20 ans, j'ai vu la croissance et le changement dans le pays. Il y a de plus en plus quand même de projets de pouvoir d'achat. Et je pense qu'il y a le moyen d'amener voilà, une gamme, comme tu as dit, qui n'est pas présente ici. Une gamme très qualitative, encore une fois, bien entendu, un bon rapport qualité-prix, ça c'est important, mais d'avoir un super design parce que quand tu vois par exemple les restaurants ici, tous les restaurants, même ici par exemple, si tu regardes les tables et les chaises, c'est plus que simple, tu vois, c'est vraiment très 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 simple. Parce qu'à mon avis, il y a aussi peu de choses qui sont proposées. Quand tu vois un petit peu dans les commerces qu'il y a, c'est très très basique. Donc il y a vraiment un gros potentiel ici. Et ça, c'est mon flair, tu vois, d'importateur. Je le sens, quoi. Donc on va suivre l'aventure, les amis. Souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires. Il y a quelque chose dans lequel il faut bien considérer, c'est que cette île, effectivement, a un développement absolument incroyable, absolument incroyable. Mais l'adaptabilité, il faut bien la comprendre. En termes d'immobilier, bien évidemment, comme partout, les prix ont monté. Nous sommes ici dans un marché essentiellement pour les affaires de résidence secondaire. Donc il faut regarder toujours qu'est-ce qu'on offre comme cadre, à qui ce cadre il peut plaire et le projet en soi, à qui on parle. Et l'adaptabilité va se faire bien évidemment aux clients acheteurs. Et ces clients acheteurs doivent avoir deux points qui sont importants. Le premier, c'est de dire j'achète une résidence secondaire dans un cadre qui me plaît, avec un prix qui me plaît, et surtout le design qui me plaît. C'est là où notre convergence de connaissances va se choquer pour justement mettre en place tout ça. Et le design extérieur et le design intérieur doivent être complémentaires et complètement être dans la veine de recherche de ce que veulent les acheteurs. Et c'est en complémentant tout ça qu'on va arriver à des designs absolument extraordinaires sur cette île. Avoir un équilibre parfait, en tout cas un bel équilibre énergétique entre le cadre que l'on propose et l'habitat dans lequel nous sommes. Et un habitat bien conçu, on touche aussi cette frange d'investisseurs qui dit bon ben maintenant j'ai un bon produit dans un cadre magnifique, je peux le louer avec un excellent prix. Et c'est là où après c'est un autre marché, c'est le calcul des rentabilités. Parce que pour avoir vu l'équipement de la plupart des projets de constructeurs ici, c'est vraiment très 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 basique et c'est pas vraiment structurant en termes d'achat. Alors c'est là on va essayer de faire la différence. C'est qu'en fait ces différences-là aujourd'hui c'est vrai. Quand on regarde les équipements, on est quand même quelque chose d'assez basique. On parle encore dans le contemporain. Je crois qu'on peut faire avec des designs qui sont inventés aujourd'hui, on peut vraiment équiper des unités de manière extraordinaire. Et le but, c'est que quand quelqu'un rentre dans une unité, il dit bah, tiens, c'est peut-être une unité à 300-400 000 $, et en fait, on est moins que ça. Donc il y a l'effet surprise aussi de vendre un objet qui représente une réelle valeur. Et l'objectif, c'est ça. Et cet objectif passera justement par les explications et que les développeurs comprennent cet effet design. Et cet effet est démontrable puisque je le vois déjà et s'exerce déjà, il est en application complète dans d'autres pays et ça fonctionne extrêmement bien. Quand je vois des projets ailleurs qui se montent avec ce style de design et des projets de 1000 appartements qui sont vendus en 4 semaines, il faut quand même comprendre quelle est l'impulsion de ces acheteurs qu'on est capable de vendre ça. Est-ce qu'on peut donner des chiffres par exemple sur le nombre d'appartements ce matin? Est-ce qu'on peut en parler, ça ou pas? Oui, ben, je pense que des projets à partir de 500-600 unités devraient comprendre, parce qu'on est dans des quantités qui permettent de présenter à ces gens-là. Là, ce matin, ça fait combien d'appartements? Oh, mais ce matin, sur ce projet-là, on a des phases. On a une phase de 2500, on a une phase de 1800 qui viennent. Je pense que c'est un projet qui finira entre 3000 unités, entre des townhouses, maisons de ville, pour être un peu plus précis en termes français, et des appartements. Et on a un cadre de ce projet qui est absolument incroyable au niveau de la résidence en soi, mais aussi dans la situation de ce cadre. Et on va définitivement arriver à avoir un produit qui sera, à mon sens, exceptionnel sur le territoire dans lequel est exercé l'immobilier. Merci mon ami.
Alors Vincent, tu m'as dit une phrase que j'ai retenue, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Vas-y, explique-moi un petit peu tout ça. Alors en fait, c'était très rigolo parce que je gérais un hôtel important à l'époque à Montreux et il y avait le patron de l'hôtel qui était un grand ami d'un ancien président français et qui nous écoutait un peu de loin. Alors on tirait des... L'ancien président français, c'était? Oh, bah écoute, c'était Jacques Chirac. Et en définitive, on parlait justement du développement de l'hôtel, etc. Et lui est intervenu et il nous a dit, mais vous savez, le business en fait n'est que deux mots miroirs. Alors il disait, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Et ça, je n'ai jamais oublié. Donc chaque fois qu'il y a un business à faire, il faut toujours cadrer qu'est-ce que je sais faire de ce business et comment le faire savoir. Et en définitive, plus j'avance dans l'âge, plus je fais des rencontres et plus je fais du business, c'est vraiment la phrase qu'il faut graver dans son esprit, bien évidemment. Merci Vincent. Vamos a salir para ahí ahorita. Kung menuju Mapalakari, masih bakal yung balo dito. Ok. Ito Mapalaka. Salam por ahí, salam por ahí. Donc là, hein, ce que vous voyez, c'est toutes les constructions, hein. Les projets dont on vous a parlé. Je crois qu'on va ouvrir même le carreau, ça sera mieux. Hop. Parce qu'après, il y a encore des projets, je crois, hein. C'est ça, Vincent, sur la route ou pas? Oui, ben, les projets ici, on est vraiment dans le développement de la phase 2. C'est-à-dire les gens, ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience maintenant que l'endroit devient connu, l'endroit est accessible avec des aéroports, autoroutes, etc. L'endroit est connu et évidemment, ben, ça attire des gens. Et ces gens-là, ben, il faut bien les loger. Donc on va voir, la ville va continuer à prospérer. Et on a aussi un avantage par rapport à toute la côte est des États-Unis, donc qui fait de Montréal, New York, cette côte est où on a ce qu'on appelle les snowbirds, c'est-à-dire les oiseaux d'hiver. Quand il fait froid, ben, les gens profitent de venir ici et ne sont qu'à 3-4 heures d'avion. Et là, on a un aéroport ici, je crois, non? C'est un aérodrome, mais il est Aérodrome. plus fonctionnel. Ah, il est plus fonctionnel, ok. D'ailleurs, j'ai le terrain avant. Ah ouais, un terrain comme ça, tu sais le prix? Bah, et le prix, je ne le dirai pas pour l'instant parce qu'il y a une certaine confidentialité et une certaine voilà, on fait encore un certain travail à faire dessus. Mais je serais ravi de te le communiquer à la signature d'un acheteur. Très bien.